Allemands également, Klaus Lettenberg et Jorn Zimmer qui seront aux touches. Coup d'envoi donné par les Nantais. C'est parti. Long ballon de Kowe sur le côté gauche vers Renou. Et Joao Pinto qui se fait contrer avec un premier coup de sifflet de Monsieur Weber. Alors une précision Thierry, pour vous dire qu'il y a en fait 5 étrangers ou considérés comme tels du côté du FC Porto. Il y a 3 Brésiliens, Aloisio, Carlos et Emerson. Il y a un Polonais, on en a parlé, Gregor Lukarski, et il y a un joueur de Trinidad et Tobago, Michel Lataki. Mais il se trouve que 2 des Brésiliens sont considérés comme des assimilés. Donc comme des Portugais, il s'agit de Zé Carlos et le second étant Emerson. Donc les Portugais jouent avec 3 mois sélectionnés. Avec Zé Carlos qui a orienté la manœuvre. Un ballon en direction de Domingos, le buteur de cette équipe de Porto, Rui Barros que l'on connaît bien. Et je crois qu'il essaye d'écarter le danger, mais la pression du FC Porto s'organise. Et premier ballon jusqu'à David Marot que son entraîneur Jean-Claude Sodo a préféré à Dominique Casagrande. Claude Makelele. Attention parce que le pressing portugais est très efficace. Nikarski. Ballon derrière donné à Secretario. Jafet Wendoram, le capitaine ce soir, Renou. Impressionnant les cuisses de Emerson. Gros travailleur milieu de terrain. Et ballon perdu par les Nantais. Et attention au contre avec une faute sur Mietalski. Et attention, pas de faute de ce type en Coupe d'Europe. Avertissement sans frais pour 2-3 cette fois-ci. Car il faut savoir que l'arbitrage est beaucoup plus sévère, que les discussions n'existent pas, et ça c'est une bonne chose, et que les contestations sont minimes. C'est encore mieux. Rui Barros qui va jouer ce coup franc avec Emerson. Rui Barros. Ballon récupéré par les Nantais. Koé. Kozeki. Il joue avec une cheville douloureuse. Le dernier essai concluant pour Kozeki. Contre qui n'est pas favorable à Rui Barros. Jafendoram. Très peu d'espace de laisser. Oh, attention Carotti. Ça va barder incessamment sous peu du côté des cartons. Il faut pas confondre présence physique et faute. Emerson. Son intervention le disait. Dans le dos de Kowe. Qu'il a demandé devant. Dans l'espace et non pas dans le dos. Paulinho a refait la remise en jeu avec Rui Barros. Emerson. Latapi. C'est le joueur de Trinidad et Tobago, oui. Beaucoup impressionné les observateurs nantais lorsque ceux-ci ont été voir cette équipe de Porto. Aloisio. Sur le côté, Paulinho. On est connu, la tapis puisque la Saint-Etienne a tourné à Saint-Martin il y a 2 ans pour la trêve des confiseurs, avait rencontré Trinidad et Tobago et c'est la tapis joué dans l'équipe de Trinidad et Tobago. Encore Aloisio sur ce ballon. Le voici la tapis, balle au pied. Petit gabarit, tout comme Rui Barros. Évidemment, en France, on connaît très bien. Bonne intervention de l'Odysée. Mais pour l'instant, ils sont bousculés, les Nantais, avec une faute là. Ils sont dominés et Claude Makelele est obligé de jouer pratiquement milieu de terrain défensif, en tout cas sur le plan droit, lui qui a l'habitude d'occuper tout le couloir droit, mais plutôt dans le camp adverse. Le voilà, nous y sommes dans le camp adverse. Oui, bien joué. Un bon ballon pour Makelele sur le côté.
Kozeki qui va peut-être pouvoir centrer, il s'est relevé, le ballon a été dégagé, récupéré de la tête par la tapis, Jaffendoram qui frappe, mais à côté du but de Victor Baya. C'est bien joué, c'est la première action sur le but du FC Porto, du FC Nantes Atlantique. Avec un ballon pris de demi-volée par Jaffendoram, il l'avait un petit peu trop dans les pieds, il n'a pas pu le frapper comme il le souhaitait. En tout cas, intéressante la combinaison entre Franck Renou et Roman Kozeki. Paulinho qui a donné le ballon à Domingos et ce sera un coup franc en faveur de Paulinho et de Porto juste à côté de la ligne de touche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a déjà une bonne nouvelle pour ce mercredi européen. Cet après-midi au Portugal, justement, les Lyonnais se sont imposés à Farense 1-0, un but du jeune Giuli avec une partie homérique du capitaine lyonnais Pascal Olmeta qui, apparaît-il, fait des arrêts déterminants, notamment en fin de match, mais c'est bien d'avoir été s'imposer à l'extérieur de la part de l'Olympique lyonnais. Ça fait 2 points pour les coefficients UEFA. Oui, cher à Giroud. Paulinho, il a pris un contre-pied un coéquipier, récupération de Kowe qui donne derrière, ballon vers Renou, trop profond, c'est João Pinto, le capitaine de cette équipe de Porto qui laisse filer. João Pinto, le seul survivant de la finale de 87 à Vienne contre le Bayern de Munich. Il était ce jour-là capitaine. Il est toujours capitaine, la tapis, mais signalé hors jeu. Itarsik, Kozeki, Makelele. Avec Kozeki, c'est bien fait, mais faute de Paulinho qui a écarté du bras Claude Makelele. Pour l'instant, M. Weber n'a pas mis la main à la poche. Weber qui arbitre son premier match en Ligue des Champions. Un arbitre de la nouvelle génération allemande. Il avait arbitré l'équipe de France contre les Pays-Bas à Lens. Oui, c'est cela même. Il le disait. Il y aura une sortie de but. Bien sûr, sans problème. Le public attendait un corner, mais il n'avait pas vu le dernier contact qui était nantais. Donc, Paulinho, Aloisio, l'ancien joueur du FC Barcelone. Le voilà, Paulinho. De Carlos. Carlos, superbe gabarit, lui. João Pinto, fait circuler. Secretario, João Pinto, Aloisio. Bonne maîtrise du FC Porto. Paulinho. Dans le trou pour Domingos ou un pied bien haut. Il a hésité Domingos. De toute façon, il n'aurait pas eu ce ballon. Précédé par le retour de Benofo. 2-3. Makelele. Il le disait, Makelele. Il faut sortir de ce coin là. Ouais, c'est bien. Ah non, ça tout à passé. Mais ballon toujours nantais, pas pour longtemps. Avec une faute nantaise sur le Polonais, faute de Guyot. Milkarski, l'ailier gauche de cette équipe, niveau nominal en tout cas, était mis au sol. Les supporters nantais qui poussent beaucoup, car les Nantais ont besoin des encouragements de leur public pour ce match où, on vous l'a dit, répété, il manque quand même beaucoup de monde. Ils ont eu énormément de malheur. Le dernier en date étant l'entorse que s'est donné hier Kozeki à la dernière séance d'entraînement. Zé Carlos, non, une 2. Domingos pris. Oh là, monsieur Weber ne sanctionnait pas. Non. Il a décidé qu'il avait joué le ballon de la poitrine. Emerson très fort physiquement, mais le ballon est sorti. Sortie de but pour David Marot. Grosse force physique de ce garçon de 1m83. On le voit prendre le ballon de la poitrine. Et c'est la suite qui a été impressionnante. C'est déboulé sur le côté gauche. David Marot
Pendoram, Claude Makielele, Kozeki qui est passé devant. Ah, il a poussé trop loin son ballon. En tout cas, dans ces premières minutes, le Polonais de Nantes ne semble pas se ressentir trop, en tout cas, de son entorse. Vitor Baia, meilleur gardien de but du Portugal, gardien de but de l'équipe nationale. Les Portugais qui ont posté les titres dans les catégories de jeunes, les titres mondiaux, moins de 15, moins de 17, et qui devraient avoir dans les années à venir une superbe équipe. Allez, Jafen Doram avec Kozeki qui a laissé filer. Pignol qui a donné à Renaud. Cette fois-ci, il y aura corner. Le premier. Et c'est vrai que, vu d'ici, en tout cas, le gabarit des Portugais, notamment de la défense, le 5, le 4 et le demi-défensif, le 6, Emerson, gabarit impressionnant. La tête de Decroix, la tête de Guyot, Jafen Doram mais a perdu ce ballon. Nesarski, Rui Barros, attention, dangereux dans les face-à-face. Remis au centre, Domingos, à côté. Il y a une hésitation. Non, je crois que Pignol a tort de protester car il y a une hésitation de la défense au départ et Rui Barros a pu profiter largement d'un boulevard qui s'était créé. Car au compte de Kozeki, Rui Barros a répondu par un autre compte. Je crois. Oui, bien joué. Il a laissé filer le ballon toujours nantais. Renou. Oui, avec une faute là-bas. Du capitaine Joao Pinto, oui, sur Franck Renou. Le coup franc pour le FC Nantes. Non, on va le rejouer car l'arbitre n'avait pas donné l'ordre de reprendre le jeu. Il est en train de placer les Portugais à distance. Il fait respecter la distance sur le coup franc. Joao Pinto qui écarte ce ballon. Oui, une bonne reprise de volée de Benoît Coé, mais à côté du but de Vitor Baia. Il a osé, il a tenté. Aloisio, la tapis, loin devant, cherche Nisarski, le Polonais qui va pouvoir s'entrer. Non, il n'a pas investi suffisamment peu. Il est sorti. Son ballon. Il réclamait un corner, mais de corner il n'y aura pas. Une sortie de but pour Marot. On joue la 14e minute, toujours 0-0 entre le FC Nantes, Atlantique et le FC Porto. Dans cette Beaujoire Louis Fontenot où il y a environ entre 15 et 18 000 personnes ce soir. C'était trop profond pour Renaud, ce ballon. Decroix, attention. Guyot le disait. Pressing moins virulent des Portugais. Coé, Renaud. Ça l'a sauvé, c'est bien sauvé. Renaud à nouveau. Il se heurte à Emerson. C'est Goliath contre David. Domingos, habitué à être seul à la pointe de l'attaque. Oui, je prends un corner, estime monsieur l'arbitre. Il a passé plusieurs matchs à être véritablement seul, absolument seul. Il a estimé un corner. Premier corner en faveur de cette équipe du FC Porto. Alors là, les grands vont monter sûrement. Il va falloir s'imposer. Et on compte bien sûr sur David Marot. La tapis avait dit qu'il s'était avancé et il est bien frappé.
directement dans les bras du gardien de but nantais qui relance du côté de Kozeki qui a passé Paulinho, faute de Rui Barros et qui a stoppé une très bonne action du Polonais qui s'en était sorti, qui avait passé l'épaule devant Rui Barros. Curieux que le... Oui, regardez, il a l'épaule devant, ça suffit pour avoir l'avantage et Rui Barros lui fait une clé au bras. Oui, la faute est indiscutable et Rui Barros pourtant proteste. Kozeki qui a voulu donner devant vers Jafem Doram. C'est pas de problème pour Vitor Daya qui relance du côté de João Pinto. Secretario, Zé Carlos. Zé Carlos, João Pinto. Nouveau Secretario. João Pinto, la tapis, Paulinho. Bonne intervention de Benoît Coé, le disait. C'est très vite que les Portugais en position défensive sont très bien en place pour l'instant, c'est difficile de les surprendre. Montée de Pignol qui se fait contrer, contré, double contact, oui. La touche pour Porto. João Pinto, Emerson, bien pris par deux Nantais, dont Jafem Doram, Kozeki, encore bousculé, non, dit monsieur l'arbitre, Il a plongé. João Pinto, Emerson, c'est beaucoup de travail. Allez, il y a un petit espace pour Franconou. Oui. Dribbleur très vif, ballon pour Jafem Doram en pointe, c'est pas fini pour les Nantais, récupération Coé. C'est en avant et on enchaîne. Ça va vite, le jeu, le rythme du match est très élevé. 2-3. Ils ont haussé le rythme d'un petit ton, là, les Nantais. S'ils le peuvent, c'est bien, car comme ça, ils peuvent un petit peu déboussoler cette équipe de Porto. Le disait, Makelele qui s'est jeté, Koé, Doram. Il faut y aller devant, Ils ont repris un petit peu la maîtrise du jeu. La maîtrise du jeu, ils font preuve de kilo. Et c'est bien, ballon un peu profond, mais Kozeki va essayer de s'en saisir. Non, il n'a pas pu. Sortie de but en faveur de Vitor Daya et de Porto. Sous les yeux du président Le Graët, du président Scherer, du président du FC Porto là-bas au fond. Le président Le Graët qui sera là samedi, je crois, pour Nantes-Guingamp. Il n'y a pas que des présidents dans le studio où officie Roger Zabel. Il y a aussi beaucoup de présidents ici. Paulinho, Emerson, la tapis, Emerson. Oh là là, c'est clair. Carton pour Benoît Coé. C'est clair, c'est net. Premier carton de la partie. Avec un tacle pied décollé du sol. Et le Polonais Milsarski qui avait déjà été touché, est à nouveau touché alors que l'on joue la 19e minute. Il se relève et coup franc en faveur de l'équipe de Porto. La tapis, Secretario perd le ballon. Et Renou aussi, Secretario l'a récupéré, pas de faute. Viol, Carotti. Ballon bien récupéré par Zé Carlos. C'est propre tout ça. Domingos. La touche pour les jaunes. Ouais, car il a, comme tout à l'heure, il a feinté le tacle. Il a taclé mais sans toucher le ballon. Stop. Renou, Doram. Renou devant, Kozeki. Ça en est bien sorti. Voilà, peut-être un ballon s'il pouvait le récupérer. Dommage, Doram n'a pas pu le prendre. Ballon toujours nantais sur le côté pour Kozeki qui est resté là-bas sur ce côté gauche.
Il a provoqué la défense, mais il s'était deux. Joao Pinto, Emerson qui relance. Listarski. Face à Guillot. Bien joué. Il est carré le ballon. Ça revient dans le pied portugais. La tapis sur le côté de Paulinho. Derrière, passe trop profonde pour Rui Barros. Récupération Koé. Kozeki qui bouge beaucoup sur tout le front de l'attaque. Tout à l'heure il était à gauche, maintenant il est à droite. Et il est un peu seul, Kozeki. Comment va-t-il faire le long? Le travail de funambule. Faute de Paulinho qui vaudrait peut-être aussi un carton là. Il était comme un funambule sur un fil, mais là le fil c'était la ligne de touche. Roman Kozeki, il s'en sort en obtenant un coup franc. Coup franc bien placé, coup franc intéressant. L'occasion, vous voyez ces beaux dessins géométriques sur la pelouse de la Beaujoire. C'est magnifique la pelouse. Hein. L'occasion de saluer le travail de tout le groupe de jardiniers ici à la Beaujoire. Makelele, c'est vrai qu'elle est magnifique. La pelouse de la Beaujoire. Makelele, il a du mal. Il va avoir quand même le ballon. Il avait pu couper. Ah oui, il y avait une faute auparavant. Hein. Bon, pas de regret alors. Il y avait une faute auparavant et Jacques Doram n'avait pas de toute façon coupé la trajectoire de ce centre. 22 minutes, on est à peu près à la moitié de cette première période et toujours 0-0 entre Nantes et Porto. Millo pour Koé, il n'aura pas ce ballon, on l'a tapis. Lui il n'est pas grand mais il est très très vite. Mingos centré. Récupération Loisio, Zé Carlos. Secretario, Joao Pinto. Secretario, Joao Pinto encore. Zé Carlos. Beaucoup de solutions pour les Portugais. Joao Pinto. Et il s'est fait prendre le ballon voilà, par Jason Doran. Il a voulu le redonner mais il était en déséquilibre. Carotti, attention. Non, c'est le contraire, et il a raison, l'arbitre d'ailleurs, les joueurs brésiliens ou portugais ne contestent pas, c'est lui qui a le pied en avant et c'est lui qui l'avait un petit peu qui avait anticipé. Koé avec Carotti, Guillot. Vers Jason Doran cette balle, toujours nantaise, Makelele, bien joué. Bien joué. Ah, faute de Rui Barros, oui. Quelques obstructions, hein, l'ancien joueur de Monaco. Et de l'OM. Koé, Rui Barros. Il faut résister aux charges. Mais il y a 20 kg d'écart, alors c'est pas facile. Lisarski dépossédé du ballon. Koé. La touche pour les jaunes. Pour l'instant, ils tiennent les Nantais. Ils n'ont pas encore porté le danger devant le but de Victor Bahia, mais ça peut venir. Je le disais, ils ont repris un petit peu le dessus, ils ont été impressionnés, c'est moi qui ai pu dire en début de match. Kozeki pour Makelele, corner. Le deuxième en faveur du FC Nantes. Sur Wilson Latapi, énorme abattage pour ce petit numéro 10. Trinidad et Tobago. Claude Makelele pour tirer ce corner avec un vent légèrement favorable. Il faut le sortir des mains de Victor Bahia. Pas trop près, voilà, comme ça. Oh là là. Quel filet casque. Ah oui, Jason Doran tient les deux dents, c'est pareil. Oui. Il n'avait pas bougé, les deux pieds ancrés dans le sol, comme dans du béton. Et toute la force, regardez, il a les deux pieds au sol et ça passe moins de le passer. Regardez comme il a mis sa frappe. Oui, il y a un petit peu de contente.
Mais voilà la plus belle occasion de cette première période. Carotti sur João Pinto. Change de côté vers Paulinho. Latafi, Barros, Domingos. Il est cerné. Oui, ça va cerner. Il est cerné. Les Nantais qui remontent ce ballon. Renoue. Là-bas avec toujours Russell Latafi, interception de Carotti. Et toujours les Nantais dans le camp de Porto avec non pas de faute, estime monsieur l'arbitre, récupération. Et il pensait qu'il y aurait un petit avantage. Or d'avantage il n'y en a pas eu. Latafi sur le côté pour Secretario. Il faut y aller David, il faut y aller David. Il va sortir. Emerson qui remet derrière. Paulinho. Emerson revenu. Change de côté. Il a cherché Mildarski. Récupération Renou pour Nantes. Mais on est loin du but de Victor Bailly. Et tout de suite, Latafi qui récupère. Il va s'appuyer, il a cherché Domingos, qui le tente. Attention. Oh là là, attention les Nantais. Là, il y a danger dans les bras de Maro. La question Minitel du jour. La Coupe du Monde 98 démarre dans 1000 jours. À cette occasion, vous pourrez gagner 2 places pour le match d'ouverture et 1000 t-shirts exclusifs J-1000 sur le Minitel et sur le téléphone. Et vous écoutez bien cette question. Lors de sa dernière participation à une Coupe du Monde en 86, la France a éliminé en quart de finale une grande équipe au tir au but. S'agit-il de l'Italie, de l'Allemagne ou du Brésil? Comme d'habitude, 36-15 TF1, 36 68 75 76. Et dimanche dans Téléfoot, je vous communiquerai les 2 gagnants qui assisteront au match d'ouverture du Mondial 98 en France. Ça vaut le coup. Emerson a été presque jusqu'au bout, mais long dégagement de Maro. Jusqu'à Zé Carlos. Et c'est une partie d'échec pour l'instant. On a fermé les défenses. Aloisio. Et comme disait Platini au sujet de la Juventus, quand on ne pouvait pas gagner, il fallait surtout pas perdre. Attention, Rui Barros qui se faufile, mais ça va sortir, c'est sorti. Sorti pour David Maro. Et toujours 0-0. 28 minutes de jouer. Et une défense centrale, un triangle défensif avec Emerson, Aloisio et Zé Carlos. Très très impressionnant. On a dû décourager plus d'un attaquant, ces trois-là. Avec là-bas Pignol et Kozeki. Il a hésité Koé sur sa transversale. Il a retenu sa jambe. Rui Barros qui a trouvé Domingos. Remise en jeu portugaise. Paulinho vers Emerson. Latafi. Rui Barros. C'est bon pour Christophe Pignol. Pignol de la poitrine avec Carotti. 2-3. Doram. Le disait. La touche sera pour le FC Nantes. Le disait très fort vers Roman Kozeki. Le disait à nouveau. Makelele, mais à 30 mètres du but de Victor Bailly. Le disait. Il fallait devant le but de Victor Bailly et c'est pas facile. Il était là chercher cette balle, mais trop haut. Claude Makelele estime Monsieur Weber. Donc coup franc pour Porto qui va se dégager sur cette affaire. Aloisio.
Zé Carlos. Emerson. Secretario, Emerson, Latapi. Paulinho. Elle est à contre-pied. Les Barros sont peut-être à contre-pied. Oui, 2-3 qui s'applique pour la relance. C'est bien. Makelele vers Benoît Coé. Pignol. On voit pas Claude Makelele sur son côté droit. C'est un signe, hein, c'est que Nantes ne mène pas tout à fait le jeu comme il le voudrait. Carotti qui a perdu. Et ça remonte par Zé Carlos qui alerte Paulinho. Domingos qui a fait passer ce ballon. Il avait senti l'imminence d'un tacle. Carotti. Renaud. Mal physiquement assez. Ce sont des matchs physiquement d'une autre dimension que ceux du championnat de France. Makelele, le voilà devant Rui Barros, accélération de l'espoir français. Emerson sur Coé ce ballon. Pignol, Makelele, ah non, ça ne passera pas. Secretario, Joao Pinto, là-bas c'est dur à franchir. Secretario à grandes enjambées. Récupération et jaillissement de Guyot. Kozeki. Récupération le disait. Ah oui, bien fait. Non, elle n'est pas sortie. 2-3. Carotti, c'est bien, le public applaudit, la raison. Ça joue bien du côté de Nantes, mais il passe pas mal. Ah, dommage. Bien fait, Carotti qui tire, mais largement au-dessus. L'action est belle. Avec un ballon qui a légèrement rebondi juste au moment de la frappe, et surtout un ballon qui lui revenait dans les pieds. Ça c'est un petit peu difficile. Hop, elle rebondit, vous voyez. Il n'a plus le temps de réajuster son appui pour le Carotti. Passement de jambes de Franck Renaud. L'action était jolie. Hein. Latapi. Zé Carlos. Position de hors-jeu. Domingos. Pas intercepté. Makelele le disait. Sans solution, Coé. Quel bon ballon. Allez Claude. Une bonne intervention de Victor Baïa, très sûr, très propre. Faute de Métarski, le Polonais. Super arbitrage de Monsieur Weber. Le disait. Une faute là, Paulinho, bien sûr. C'est carton. Le petit carton, oui. Ça fait 2 fois. Paulinho averti. Après, c'est du côté nantais, Coé les pété. Donc, un carton partout. Il a pris sa charge. Comme je vous dis. Jean-Claude Chaudot, alerte au paquet. Coé. Paulinho. Dans le trou. Rui Barros, Latapi. Joao Pinto. Emerson. Attention, ça pique dans le dos, ça pique dans le dos. Il a manqué son contrôle, heureusement, Métarski. Et ça repart vers Kozeki. Qui donnait derrière. Carotti va être attaqué par le Polonais. Aussi débarrassé, attend du ballon. Pignol. Renou. Petit ballon. Coé. Ah oui, du bout des doigts. Du bout des doigts. C'est pas facile à prendre cette balle sur le côté gauche de Victor Baïa. C'était une frappe de Endoran.
Frappe pied gauche. Juste. Il n'a pas pu la contrôler. Et Carotti qui est toujours lui à la limite. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'il passe tout près du jaune. Pour Porto, juste dans le temps nantais, lorsqu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Il reste 10 minutes à jouer. Peut-être que l'on pourrait demander, après ce corner, on va demander aux deux suspendus, Reynaldo Pedros et Jean-Michel Ferry, qui suivent le match dans les tribunes, ce qu'ils pensent l'un et l'autre de cette première mi-temps. Mais auparavant, on va laisser tirer la tapis, ce deuxième corner en faveur du FC Porto. La tapis effectivement juste devant les supporters du FC Porto. Pied gauche rentrant, ça va dans les bras, comme c'est dans les mains de David Marot. Jean-Michel Ferry, Pedros. Est-ce que vous nous entendez d'abord? Oui, tout à fait. Bien. Bonjour Jean-Michel, bonjour Reynald. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps de vos coéquipiers? Je crois qu'on peut tirer un premier bilan positif de cette première mi-temps dans la mesure où on a été très peu inquiété. Je crois qu'on a commencé le match très prudemment et au fil des minutes on commence à se bien. Et vous Reynald? La première satisfaction, c'est qu'on fait un match sérieux pour l'instant. Bon, il n'y a pas trop d'occasions franches, mais je crois que l'essentiel c'était justement de se remettre dans le bain un peu, si on peut dire, parce qu'on était en difficulté. Et on retrouve quelques enchaînements qui sont propres à nous-mêmes et j'espère qu'en deuxième mi-temps, on continuera à les faire et à y croire un peu plus. L'un comme l'autre, vous y croyez? Tout à fait, moi j'y crois dur comme fer et pour l'instant Porto ne nous a pas fait montrer ce qu'on attendait d'eux et je crois que c'est à nous de ne pas faire montrer de signes d'infériorité. On doit absolument les bouger et ça passera. C'est le cas actuellement avec Christophe Pignol sur le côté gauche là-bas. Sur Zé Carlos, mais c'est pas fini. Jaffendoram qui récupère ce ballon. Récupération, le disait, sur le côté. Le temps est monté. Le temps est monté. Là, je sais qu'il allait frapper du pied gauche. C'est Koé finalement qui frappe, mais à côté. Frappe un petit peu écrasé. Avec une défense portugaise très solide, obligeant les Nantais à frapper de loin. Regardez cette barrière avec ce mur portugais. Et pour l'instant, Victor Bahia a eu deux alertes sérieuses, elles étaient toutes deux signées. Jafet Endoram, une tête à côté et une frappe du gauche déviée du bout des doigts. João Pinto qui remonte le ballon pour Porto. Secretario, attaqué par Pignol, obligé de revenir et d'aller jouer avec son gardien. C'est un signe. Ça va repartir. De Carlos, les pieds, parce que là il y avait le feu, hein, si Jaffendoram récupérait ce ballon. Aloisio, De Carlos, Rui Barros, Paulinho, dans le centre, oh là, et avec une protection superbe de Domingos, qui a obligé Carotti à regarder l'arbitre 2-3 fois pour savoir s'il allait ou pas le sanctionner. Oh, c'est encore le choqué. Pas trop de disqualité. Pas trop de laisser aller sur le dos de Makelele. Récupération quand même de Guyot, la touche pour les jaunes. Touchez Benoît, touchez gauche. Les touchés de Benoît, ça ne veut pas dire les toucher, ça veut dire les joindre avec le ballon. Avec une faute en faveur d'Aloisio. Et un coup franc pour Porto. On approche de la mi-temps, il reste exactement à mon chrono 6 minutes à jouer. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu dans cette première période. Donc c'est 6 vraies minutes. João Pinto, Secretario. Ça va vite. Un bon changement d'aile de Secretario. Paulinho. Ça le disait. Il se laisse pas. Il arrive à le contenir. Il a repoussé d'un cran.
Barros maintenant. Qui écarte Zé Carlos. Et on travaille défensivement. Joao Pinto. Arrière très offensif de Latapi. Secretario. Faire dormir. Paulinho. Yeltarski, non, faute inutile. Vous avez récupéré le ballon, les Nantais. Faute inutile, il ne pouvait pratiquement pas s'en sortir là, Grégor Nikarski. Et on se retrouve avec un coup franc à 30 mètres du but de David Marot. Vraiment dans l'eau là. Donc ce coup franc n'aura pas de cause néfaste. Zé Carlos pour la frappe. Bonne frappe. Attention. Vigilant, il a placé son mur, ça veut dire placé dans... La tapis au-dessus. Zé Carlos. Ah, c'est une finesse. Domingos. Ça n'a rien donné, heureusement. Allez, Pignol. Ballon en touche pour Nantes. Avec petite tentative de triangle qui a échoué sur le pied gauche de Domingos. Le disait Makelele. Et Nantes heureusement récupère ce ballon. Bien joué, Guyot, Makelele. Doram, Makelele devant, c'est profond, il va avoir du mal, Renou s'il peut centrer. Elle a été touchée. Il fallait la chercher, Victor Bayard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que, à mon avis, qu'il a été heurté par Jaffen Doram. Et Monsieur Weber lui fait comprendre qu'il en fait un peu beaucoup. Et enfin, il calme tout le monde. Monsieur Weber, en donnant un coup franc, ça ne change rien. Non mais là c'est vrai que Jaffen Doram l'avait à peine effleuré. Il s'est roulé par terre comme s'il avait eu 3 ou 4 fautes de café. Qui était loin d'être le cas. Le disait Kozeki, Makelele, là il y a faute encore. Là, Paulinho, aïe aïe aïe, Paulinho. Oui, parce qu'il a déjà un carton. Il a déjà un carton. Pas méchant Monsieur Weber sur cette affaire parce qu'il aurait pu lui en donner un deuxième. Il avait encore passé l'épaule. C'est une fin de première période que l'on qualifiera d'encourageante. Oui. Les Nantais du capitaine Mondora. Et si sur ce coup franc, elle pouvait devenir plus qu'encourageante cette fin de première mi-temps. Christophe Pignol, coup franc, rentrant, pied gauche. Rappelons-nous la tête de Mondora tout à l'heure sur le corner. C'est parti trop court au premier poteau. Trop court au premier poteau et trop bas. Makelele qui a essayé de récupérer ce ballon. Il va être nantais. Un petit peu bousculé, Renaud, l'arbitre n'a rien dit. Ah, il y a de l'engagement dans cette session de première mi-temps. Attention, Joao Pinto avec Secretario. Et il a été mauvais contrôle. On a l'impression que s'ils arrivaient à hausser le rythme les Nantais, ils pourraient mettre en difficulté cette équipe solide sur le plan physique. Et peut-être pas trop vive. Kozeki, faute là. Ah si, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas. Ouais, il a peut-être raison, mais de la tribune, il semble vraiment qu'il y avait faute. Alors, trop fort, Vous l'avez vu, il a parfaitement encore une fois battu Aloïso sur la vivacité. C'est peut-être dans ce domaine que les Nantais ont le plus beaucoup à jouer. Aloisio. Emerson. Carlos. Dans le dos, toujours dans le dos. Tapi. On va centrer. Corner. Quelle trottinette c'est la tapis. Et attention, il reste 50 secondes. Troisième corner. Pour les champions du Portugal. Entre nous a pris le premier poteau. Makelele coupe la trajectoire à hauteur de la ligne de 5,50 m. Et toujours la tapis pour le tirer.
Et on compte sur la présence de David Marron. Oh, il est bien frappé au premier poteau. Voilà, bien joué. C'est là qu'il fallait être placé. Claude Makelele qui coupait à la ligne des 5m50. De plus en plus de gardiens placent un joueur à ce niveau-là. Paulinho. C'est sorti. Voilà, le temps réglementaire est terminé. En ce qui concerne la première mi-temps, on a joué 45 minutes. Dès que M. Weber va regarder son chrono, il ne va pas tarder à siffler la fin de cette première période. Et David Marron qui dégage. On met les sifflets à la bouche. C'est fini, c'est la mi-temps, donc pas de problème pour l'instant. 0-0 entre Nantes et le FC Porto avec une première mi-temps que nous qualifierons d'encourageante. Roger, c'est à vous, mais avant, une page de pub. Merci à Jean-Claude Chaudeau et à Pascal Pro, et retour avec monsieur Hans-Jürgen Weber, les supporters nantais qui remplissent la Beaujoire avec des drapeaux verts et jaunes, et le coup d'envoi de la deuxième période qui va être donné à l'heure précise par l'équipe du FC Porto, pour l'instant donc tenu en échec par le FC Nantes Atlantique, les champions de France, qui font donc, comme le disait Jean-Claude Chaudeau, honneur à leur titre. Et à rappeler aussi, ou à préciser que dans cette formule 95-96 de la Coupe de la Ligue des Champions, la victoire vaut 3 points et le match nul 1 point. Et oui, comme dans le championnat, ça fait évidemment un écart assez important entre un nul et une victoire. Emerson avec Domingos, attention, il est passé, il peut centrer, coup de tête de 2-3, Makelele, Koé, faute Emerson, et coup franc nantais. Guyot avec 2-3. Le disait. C'est qui? Il est passé, faute. Voilà la clé, hein, chaque fois qu'il elle est sifflée. Chaque fois qu'il provoque les défenseurs portugais, voilà, en vivacité pure, les Nantais sont supérieurs, même aussi en densité physique, ils nous sont inférieurs. Makelele pour tirer le coup franc. Il va falloir plonger au premier poteau. Ouais, il y a un coup à jouer. Allez, c'est fait. Il y avait 2-3. Ballon toujours nantais. Carotti le laisse sortir. Il préfère. Pignol. Carotti. Un petit peu trop nonchalant. Récupération Koé. 2-3. Pignol. Kozeki. Encore une faute d'Aloisio et un carton au cas où. Pas content Aloisio. Deuxième carton. Après Paulinho, l'autre défenseur de Porto, le Brésilien Aloisio, est averti. Bobby Robson qui est revenu, il est malade Bobby Robson, il est revenu juste pour ce match. L'entraîneur de Porto, il est dans les tribunes, c'est son adjoint qui donne les ordres le long de sur le banc de touche. Il préfère suivre les matchs dans les tribunes, Bobby Robson. Ballon piqué de Renault, il cherchait Jaffen Doram. Pignol. Fallait la sortir, cette balle était sortie pleine de bruit. Maintenant, Aloisio, remis de la tête, mais trop profond, sans problème pour Victor Bayard. Joe Pinto avec Secretario. La tapis. Aloisio. Paulinho. La tapis.
Carlos. On va laisser à Secretario. Aloisio. Pour les Nantais pour essayer de récupérer ce ballon. Emerson. La tapis avec une faute de Carotti. Toujours à la limite. On a vu un envoyé spécial dans les vestiaires à la mi-temps. On a entendu Jean-Claude Thiaudot, Jean-Michel Ferry. Comment avez-vous trouvé vos coéquipiers? Ils y croient, ils ont le moral, ils ont une petite flamme dans leurs yeux. Ah oui, c'est une certitude. Je crois que sur ce qu'on a pu montrer en première période, on peut avoir de l'espoir, surtout dans cette deuxième période. Mais je crois que Jean-Claude Thiaudot a insisté sur le fait qu'il fallait éviter les duels parce que la défense est très très bien en place et qu'il fallait surtout la contourner sur les côtés. Je crois que c'est de là que peuvent venir nos occasions, et je crois qu'il va falloir créer maintenant des points très chauds dans cette deuxième mi-temps. Et moralement, ils étaient comment vos coéquipiers? Pas du tout, parce qu'ils étaient très très bien. Je crois qu'ils avaient le sentiment d'avoir fait une bonne première mi-temps, parce que, comme on disait tout à l'heure, le fait de ne pas avoir pris les buts était très très important. Maintenant, il va falloir tout donner dans cette deuxième mi-temps pour réussir à essayer de marquer un but. Merci Jean-Michel. Il y a beaucoup à jouer, c'est vrai. Avec une nouvelle faute. Et le Polonais Milsarski, Ça ne vous a pas échappé. qui est averti. Il y a beaucoup mais plus de pas- fautes en ce début de seconde période. Il s'énerve un petit peu. Il C'est un peu tendu, hein, c'est Ouais. tendu. Miekarski qui fauche Christophe Pignol. C'est-à-dire que comme ils avaient pris le match, les joueurs de Porto, et comme c'est normal, du reste les Nantais étaient un petit peu impressionnés, ils se sont montrés un peu timorés pendant les 10 premières minutes, et les joueurs portugais ont cru que ça allait durer tout le long. Et ça n'a pas été le cas. Maintenant ils jouent leur match depuis un bon moment déjà, et ils le jouent bien. Attaché à Rui Barros néanmoins, et avec une faute de Guyot sur le Polonais Milsarski, coup franc. On la joue là où indique l'arbitre, c'est-à-dire à l'endroit où a été commise la faute. Pinto avec Emerson. Attention, il faut l'attaquer, Voilà, du pied. Il n'a pas pu redresser ce ballon. est emmêlé tout seul. Mais il est impressionnant, hein, quand il part dans ses dribbles comme ça, c'est un véritable taureau. Oui. Il a même la couleur. Oui, il y a du 42 dans ce joueur-là. Ça aurait été un beau duel d'ailleurs, 42 Merkel. Oui, je pense que ça aurait probablement pas fini le match. Marot. Bon coup de tête de Zé Carlos. Récupération, Carotti. Petite balle en cloche. Chaffendoran. Dans le sens de la marche. Ballon pour Makelele. Ah non, oui, il a bloqué. Il arrête le ballon. Il est pratiquement sur de le terre emporté. Qu'il était par celui-là. Il était. À propos, j'ai vu les Guignols, ils m'ont chargé de me faire toute ma habitude. Makelele, et ce sera un corner, premier de la deuxième période. Troisième pour les joueurs du FC Nantes. Habillé comme Yachine. Presque habillé comme Yachine. Il manque les bas. Il y a le short noir. Il y a le maillot noir. Il n'y a pas les bas noirs. Lev Yachine, l'araignée noire du Dynamo. Nous a quitté il y a quelques années. Ah, c'est bien Ouais, je crois. le ballon ne recevra pas. Un ballon, une tête décroisée, trop décroisée d'Éric Decroix. Pas la frapper assez. João Pinto. Coé. Ah oui, bien joué. Kozeki. Allez, il va y avoir le décalage là-bas. On peut s'appliquer sur le centre. Il le disait. Balle piquée. Triple molle. Récupération de 3 à la lutte avec Milsarski. Et faute du Polonais. Coup franc pour le FC Nantes.
au profond, directement chez Victor Baya. On a eu les sentiments de Jean-Michel Ferry, on va marquer de Reynald Pedros. Reynald, c'est un match qui physiquement doit vraiment rassurer les Nantais, parce qu'aujourd'hui, ils ont répondu présent face à un monstre sur le plan physique. Vous entendez Reynald? Oui, non, j'ai pas entendu le départ. Je disais que Nantes, avec ce match d'une telle qualité physique, doit se rassurer quand même. Oui, c'est sûr, comme je le disais au départ, on fait un match très sérieux et je crois que c'est ça qui est encourageant. Sur le quart de ballon, on se retrouve bien, mais on est viril sur le ballon, c'est ce qui nous manquait un peu depuis le début de saison. Et je crois que ça continue dans ce match et on a encore eu une demi-occasion sur le corner et je crois que il faut qu'on y croit à chaque fois. On peut les déstabiliser en un contre un en vivacité et je crois qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Et c'est vrai que bon, après physiquement ça viendra. On fait un très bon match et il faut qu'on marque un but absolument. Donc, et je crois que ça nous libérera encore plus. Oui, et Claude Makelele là qui s'est fait pénaliser pendant que Reynald Pedros nous disait la confiance qu'il habite dans ce match que livre ses coéquipiers. Alors en ce qui concerne les deux suspendus du FC Nantes, donc Jean-Michel Ferry et Reynald Pedros, après ce match, il restera encore 2 matchs de suspension à Jean-Michel Ferry et un seul à Reynald Pedros. C'est-à-dire que l'un et l'autre manqueront le prochain match à Athènes contre Panathinaïkos. Et le premier match contre Kiev pour Jean-Michel Ferry. Et le premier match contre Kiev pour Jean-Michel Ferry. Pedros pourra faire sa rentrée. Il doit être très content. Il fait bon, il fait frais. Lorsque l'on joue à Kiev au mois de novembre, tout va bien. La température est clémente. La tapis, attention. La tapis, pied droit. Il est bien frappé. Bien tapé aussi par De Croix. C'est un buffle, hein. C'est un buffle, le monsieur. Oui, il a évité la... tellement. Il récupère le ballon, attention au centre. Encore De Croix et Guyot qui ont été présents. Il s'est fait arc-bouter. Défensivement les Nantais, ils font preuve de beaucoup de solidarité. Beaucoup d'abnégation, oui. Et là, une faute encore d'Aloisio qui a pris un coup. Quelle charge de Merson encore. Mais il vaut mieux pas le rencontrer comme Nimri, hein, vers 11h du soir. Oui, tout à fait mal éclairé. De Croix, Carossi, sur le côté, Pignol. Ah, il va avoir du mal parce que Joao Pinto a anticipé. Ça est bien sorti, le capitaine de Porto, Emerson, encore Joao Pinto qui a poursuivi son action. La tapis, il couvre les Nantais, il ne faut pas craquer. Paulinho, la tapis, il a été pris un petit peu, Emerson est là, Secretario, Guyot. Il est tout seul, il y en a qu'un Emerson. Secretario, la tête de De Croix, bousculé par Rui Barros. Il faut qu'il récupère ce ballon, qu'il le mette au sol. Il s'en rend maître. Taper une petite taupe là qui s'en met par là. Et elle est montée cette balle. Touche pour Porto, Joao Pinto. Secretario, Emerson. Et touche. Le changement de pied pour Emerson. Le disait avec dans le dos de Makelele, dommage. Rui Barros, Secretario. Oui, monsieur, bien arbitré, monsieur, le juge de touche. J'ai vu le juge de touche qui s'appelle monsieur Jorn Timer. David Marot.
de Croix. Chercher Jaffen Doram. La touche sera C'est l'arbitre du centre qui a pris la décision. pour Porto. Emerson. Oh, il est costaud, hein. C'est un vrai but. Hein. João Pinto. Secretario. Paulinho, il a sauvé le ballon. Et évite en tout cas qu'il sorte des limites du terrain. Loin devant. Guyot. Le rebond favorable à Carotti. Jaffen Doram. Dans l'axe pour Allez, Makelele. On a perdu son contrôle de balle. Ouais. Bien coupé, la défense João par Pinto. Pinto, venu Bien de revenu. son position Aloisio. d'arrière droit. La tapis. Techniquement, ils sont très bons. Hein. Aloisio. La tapis. C'est un petit moulinet. Mais ça y va gaiement aussi. Hein. Où est le ballon? Il est là. en 6 mètres. Sortie de but. Toujours 0-0 bien sûr. Alors que l'on revoit ici le contrôle de Claude Makelele un peu long. Et João Pinto en couverture réussit à récupérer. Et déjà un quart d'heure de jeu en deuxième période, ça passe très vite. Et toujours 0-0 bien sûr. Tête de João Pinto. Le vétéran est sur le terrain. Je pense que c'est le vétéran. Il a 34 ans. João Pinto. Passer devant. Secretario. Emerson. Aloisio. Migno là-bas. On va donner derrière Aloisio. Emerson. Ah, pour une fois. Pour une fois, il avait chuté sur une charge de Ndoram. Ouais, c'était un beau match. Mais Ndoram a fait faute à estimer monsieur l'arbitre. La tapis. Secretario. Il va aller sur le côté pour apporter le surnombre. La tête de Guyot. Celle de Makelele, plus exactement la poitrine. Il est passé devant. Faute. Ça fait beaucoup, monsieur Paulinho. Ouais. Il est en difficulté devant Claude Makelele, le défenseur gauche du FC Porto. Il commet beaucoup de fautes et il a déjà, rappelons-le, un carton jaune depuis la première mi-temps. Entre nous, il va sortir. Et c'est certainement David Garcion qui va le remplacer. Merci. Pascal. Il n'est pas passé. Jaffen Doram s'est un petit peu gêné avec Claude Makelele. Dommage. Zé Carlos remonte le ballon pour Porto. La tapis. Balle piquée. Dangereux. Pas dans l'axe. Allez, David. C'était pas facile de la part de Marot. Elle allait pas vite. Le ballon piqué était une pure merveille. Et à la sortie, Mikarski du pied gauche, où David il s'allonge. Ah, il fallait aller la chercher. Hein. Allez, Jaffen Doram, il a taclé ce ballon. Aloisio, Kozeki, elle est sortie, dommage. Sortie. Mais quel bon ballon qu'a donné la tapis là. Sur la tête, me semble-t-il, d'Éric Decroix, qui n'avait pas pu la dégager. Il avait juste prolongé le ballon, Et la passe. Dans l'axe, c'était dangereux. Mais heureusement, Marot veillait. Pas de changement pour l'instant. Le disait Kozeki, Makelele, Pietro levé. Ah, il ne laisse rien passer, M. Weber. Superbe arbitrage et cette fois-ci le changement entre nous. Renaud qui sort donc, comme le disait Pascal Pro, et David Garcion qui aurait joué si Roman Kozeki n'avait pu tenir sa place. Garcion, donc encore un produit nantais de la nouvelle génération des Nantais, comme est Franck Renou, et qui effectue évidemment ses grands débuts à ce niveau-là. Zé Carlos, João Pinto. Récupération Pignol, à qui la touche.
à Porto. João Pinto, ah oui, bien joué. Jacqueline Doran qui est venu subtiliser ce ballon. Elle va courir. Elle va courir en sortie de but. 19e minute. Victor Baya. Récupération. Version. Ah, bien coupé. Aloisio. Secretario. Rui Barros obligé de donner derrière. João Pinto. Et là, oui, il y a la main de Carotti. Il s'est protégé. Un bon match. L'ancien protégé de Louis Nicolin. João Pinto, loin devant. C'est là. Ah oui. C'est pas de là que je m'y mette. Faute de Guyot sur Mlisarski. Il en a pris. Il en a donné. Ah, face à João Pinto. Et Emerson. Et mouvement d'humeur. Les deux. Le capitaine a eu un mot. Emerson, non. Il prend des risques. Exactement, il veut donner du rythme. Il veut jouer une seule touche de balle. João Pinto. Secretario. Plus haut, c'est le moment. Peut-être que sur le banc de touche, mieux que nous, peut-être que l'on sent une certaine inquiétude dans le camp portugais. Kozeki, la touche sera pour les jaunes. Oui. Bien sûr. Oui, frappe de Carotti. Kozeki et contre du blanc. Oui, c'est sûr. Carotti, on est obligé de reculer. Attention. De Croix. La relance, on s'applique. Secretario, encore De Croix. Cette fois-ci, ça va sortir. C'est sorti. João Pinto. Emerson. Aloisio. Paulinho, trop loin. Ils font quelques erreurs techniques qu'ils ne faisaient pas tout à l'heure, les Portugais. Makelele, Kozeki. C'est pas passé. Il y a un coup franc qui est donné au joueur de Porto par M. Weber. Emerson, c'est le Franck Rijkaard du FC Porto. Rui Barros. Carotti est venu. Le ballon sorti en touche. C'est quoi là-dessus? Non, il y a une touche là. Bien essayé. Bien tenté, ça peut marcher. Pinto. Carotti. Nouvelle touche. Et reprise de Eo. Georges Eo. L'adjoint de Jean-Claude Chaudot. João Pinto, toujours. Vous voyez, passer devant. Bien joué. De la part de Pignol. Attention, c'est relancé dans l'aide. Domingos, faut pas le laisser. Ouais, ça va, bien. ça va. Bien Carotti, c'est bien fait. Captain Doram. Décontracté, ça s'est bien passé. Voilà un beau coup. Non, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, João Pinto était là. Beaucoup d'expérience, un placement extraordinaire de João Pinto. Extraordinaire. Il m'a poussé. C'est ce que semble dire le disait. C'est à l'adresse de Monsieur Weber, ça veut dire il m'a poussé le mec là. João Pinto, son placement d'arrière latéral, c'est un pur modèle, un petit modèle pour les arrières latéraux.
membre à part entière, bien sûr, lui aussi, de l'équipe nationale portugaise. Avec une faute de Coé, là, sur la tapis. Sur le côté, Aloisio s'applique la donnée à Domingos. Et le mouvement de bras, l'arbitre ne regardait pas. Bien dégagé de l'intérieur, superbe relance, parce que la balle n'est pas sortie. Là, il y a faute, non, dit monsieur l'arbitre. Attends, c'est la gardure, hein. On lutte. Oui, parce que les deux équipes y croient maintenant. Alors que l'on joue la 24e minute. Domingo, attention, il est dangereux. Il est dangereux, João Pinto, encore Marot. Et deux relances superbes de David Marot. Garcia, faute, Emerson. Il carton, non pas. Il n'a pas besoin de lui toucher beaucoup, hein, parce qu'il dégage une telle puissance et David Marot vient de s'illustrer par deux fois sur deux dégagements du pied. Kozeki, Garcia, centre devant le but, mais il n'y a pas beaucoup de jaune. Il n'y a pas grand monde car Kozeki était venu là en relais faire un triangle. Louis Barros. Devant Paulinho, mais ce sera Nantais ce ballon. Toujours Marot. Qui se pose plus de questions maintenant, hein, sur les dégagements. C'est bien. Ne supporte pas. Aloisio. Paulinho. Emerson. Véritable plaque tournante de cette équipe de Porto. João Pinto, ce sera un corner. Car il ne peut pas revenir à temps. David Marot. Corner cette fois-ci pour Porto. Premier de la deuxième période. Et quatrième au total. C'est David Garcia qui va prendre le premier poteau. Là, on le voit se saisir. Dans le match, simplement le pied gauche de la tapis. Attention, ça va plonger. On reprend, on repart. Il vient frapper. Peu de croix. Ouais, bien écarté. La tapis, deuxième chance. Toujours pied gauche. Ah, bousculé. Juste à la limite des 7 mètres. 5 ans. Un peu dans le dos. Par Secretario. 2-3. Avec Pignol. Allez les jeunes, il faut aller de l'avant. Pendant les 18 dernières minutes. Dernier quart d'heure. Il va faire la décision. Si décision il y a. Pignol, Makelele, face à Secretario. La mésentente avec Pignol, dommage. Directement sur 2-3. Coé. Et on entend Jean-Claude Thiébaut qui ne veut pas que ses joueurs reculent. Le disait avec Kozeki. Le disait qu'il va pouvoir centrer, Oh, qu'il quel bon centre, centre. mais Ouais, vous voyez, et même lui, Cavailla, même lui peut faire. Il a pris le ballon pour un suppositoire. Là. Ouais. Il s'est glissé un petit peu. il peut faire une faute de main. Ça glisse. Guyot dans l'espace libre. Pignol. Garcia, contré, attention. Obligé de revenir. Attention. Ah, il a de l'expérience et il a du sang-froid. Marot, il a mis le ballon en touche là. Que son défenseur droit, Bobby Robson est descendu le long du banc de touche. João Pinto. Et il remonte tranquillement dans la tribune. Zé Carlos frappe de loin à côté. Sans doute pour un changement de joueur ou
changement tactique. Carotti. Pendant en profondeur. Torbaya a pris des risques. Les deux arrières latéraux, Thierry, ont un rôle côté portugais, ont un rôle vraiment primordial. Ils sont presque les libéraux de leur défense centrale. Aloisio. Tiens, Ah, ça s'est ressorti. C'est ressorti. Garcia. Il est passé. Ouais, ouh, elle est dedans. C'est pareil, hein. oui, car Elle il est était contrée. complètement pris à contre-pied avec ce petit crochet extérieur pied gauche. Et sur un pas, il frappe. Elle est contrée par un portugais, par Zé Carlos de l'intérieur du pied gauche. Allez, Garcia pour tirer ce corner. Pied gauche. Tendu. Elle n'est pas sortie. À nouveau Garcia. Deuxième chance. Il est sur son pied droit. Oula. bien. Retrait, papa, maman. Abonnez-moi au-dessus pour Romain Kozicki. Ah, pourtant, centre en retrait. L'arme absolue. Je ne vous le fais pas dire. Tout à fait Thierry, c'est pour saluer votre impérissable. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien. Voilà. Allez. Tout à l'heure, Bobby Robson est descendu le long du banc de touche et on l'a vu aller dire 2 mots à son adjoint. C'était pour des changements qui vont intervenir. D'ailleurs, il montre numéro 10, semble-t-il, la tapis. On s'est tourné vers Robson pour être sûr du changement. Je crois, avec Guyot, ça remonte. Ouh, un petit poil loupé, mais ils sont hyper actifs. Et les joueurs de Porto qui renvoient les Nantais dans leur camp. Très serein, David Marot. Sans aucun signe de nervosité. Après, avec ce qui lui est arrivé, un peu normal. Attention. Emerson, attention, oui. Travers. Kantarski. Ah, il a oublié le ballon. Il va le récupérer. Faut pas qu'il se retourne. Emerson. Rui Barros. Joao Pinto. Secretario. Joao Pinto. Allez David, facile. On est entré dans le dernier quart d'heure. Makelele. Avec Coé, le disait. Allez, il ne faut pas abuser de ses passes sur David Marot. Il ne faut pas abuser. Il faut essayer d'aller porter le jeu de l'autre côté. Japen Doram comme ça, allez, par exemple. Mais ils sont 2 sur lui, dont Emerson. Doram. Ah, mes enfants, dommage, Garçon, Makelele. Attention au contre. Oh. Oui, faute sur Domingos de Carotti. Le changement va-t-il intervenir? Oui, en voilà un changement. C'est pour l'équipe Domingos qui sort. Et dans l'équipe portugaise rentre Folia. Reynald, à quelques minutes de la fin du match, votre sentiment sur la performance de vos coéquipiers? Bah bon, c'est pas encore fini, moi j'y crois toujours. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours plus facile de parler quand on joue pas. Il y a jouer un match sérieux. Moi je vois une équipe qui essaye de bien faire, de bien jouer, parce que ces derniers temps c'est ce qui nous a fait défaut. Mais bon, il nous manque ce petit truc en plus qui fait la différence, ce petit coup de génie, ce petit coup d'attaquant qui nous permet de nous soulager d'un but. Mais bon, il reste encore quelques minutes et on y croit encore. Adrien Pedros, c'est un bon résultat le match nul? Je vous dirai ça à la fin. D'accord. Allez, Kozeki,
c'est pas fini. Petit filet, Makelele. Il a tenté sa chance, il y avait Jafen Doram qui était devant le but, mais c'était dur. Une de laboratoire. Il est en pleine course. Ouais, entre Kozeki et... Regardez, 1, 2, en pleine course, pas de ralentissement, passe dans la foulée. Et là, la frappe et le tir dans le petit filet pour Claude Makelele. Victor Baya, la tête de Jafen Doram ira en touche. Ne l'oublie pas lui quand même, hein. João Pinto. Il y a eu choc entre Carotti et Rui Barros. Et là, il y a faute contre João Pinto. Donc coup franc en faveur de Porto. La tapis, Aloisio. Colia devait être titulaire au début de la rencontre. Il a préféré Misarski sur Robson. Là, ils sont tous les deux bien joués sur le terrain. Récupération, Garcia. Allez, Roman. Jusqu'au bout. Un contre un. Développé, mais à côté. Il n'a pas assez enveloppé Roman Kozeki. Ça frappe. Un petit peu à la Roberto Baggio contre la Bulgarie. Allez, il va repiquer au centre, il lève la tête, il voit qu'il n'y a personne. Donc il sait qu'il est obligé de tenter sa chance seul. Un ballon qui est passé quand même à un bon mètre du but de Victor Baya. Une dizaine de minutes encore à jouer. Comme disait Pedros, il faut toujours y croire, tout est possible. La tête de secrétariat, celle de Laurent Guyot, Garcion. Beaucoup de culot. Ouais. Comme David, il ne faut pas aller trop en arrière, les minutes et les secondes sont précieuses. De Croix. Makelele. Doram. Obstruction. Le grand pont. Le grand pont, double grand pont, mais le second il passera pas parce qu'il y a faute. Champignol. Ah, il est chaud comme une bouille à Rui Barros. Jafen Doram. Garcion. Jafen Doram qui a été mis au sol, il est tout seul, Garcion, il va avoir du mal. Ce sera un corner. Allez, mettez le feu, les lancers là, dans le bon sens du terme, aussi le rythme. 5e corner pour le FC Nantes, 3e en deuxième période. C'est la bien film, mais c'est aussi l'expertise quand même, Corbeil. Allez, Garcion pour le frapper. Il est haut, il est loin. La tête de Pignol, mais Pignol qui récupère, frappe au-dessus. Une nouvelle frappe, il n'a pas assez allongé, il n'a pas pu assez allonger sa jambe vers le but de Victor Baya, mais il y avait la pression adverse. Oh, il est vissé. Ouais, c'est peu dévissé. Il y avait João Pinto. On aurait dit qu'il sentait le coup. C'est vrai, vous avez raison, il est toujours impeccablement placé sur le terrain. Secrétario Emerson. Un tacle qui est pénalisé par M. Weber. Tacle de Jafen Doram sur Emerson. La tapis. On va bousculer là maintenant. Je me disais. Emerson, je crois que c'est le Portugais que l'on aura qui aura été le plus en vedette. Pignol, Garcion. De Croix. Pignol. Kozeki. Makelele.
Makelele Kozeki, il n'y a pas de hors-jeu, peut centrer, il n'y a pas de jaune, et il y a un corner. Il y a un peu le feu, hein. Il y a un peu la panica, comme on dit du côté de Porto, moi je l'espère. Je pense pas qu'il puisse dire ça. Non, c'est pas la panica. Non. Ça pourrait être. En tout cas, il prend en retrait, pour le disait, qui écarte vers Decroix. Ah oui, c'est bien joué ça. Allez, tout de suite, il a pas osé la libération. Mais le ballon s'était baladé de droite à gauche en étant un petit peu en déséquilibre la défense portugaise. On voit Victor Bahia prendre son temps pour dégager évidemment. Oui, un match nul leur convient bien aux Portugais, ils jouent à l'extérieur. Secretario qui a effleuré ce ballon. Rui Barros, il l'a retenu d'abord. La première faute est de Rui Barros. Il est aussi malin qu'il est petit, Rui Barros. Moi, monsieur Weber, un beau couple, monsieur Weber et Rui Barros. Oui, et il y en a un autre qui est pas mal aussi de couple, ça serait Emerson et Rui Barros. J'y pensais tout à l'heure. Oh, le petit pont. Allez, David. Elle a pas effleuré le poteau. Elle a été touchée par Victor Bahia. Entre les jambes de Zé Carlos, il ne se pose pas de questions. Et sans l'intervention, Et il pouvait la mettre au fond là. Elle était au fond. Elle la prend de la cheville, juste derrière le poteau. Allez, nouveau corner. Mais il avait sifflé, monsieur l'arbitre. Au moment où Laurent Guyot avait impulsé ce ballon. Secretario. Paulinho. Revenu Laurent Guyot. Makelele va récupérer ce ballon. Oui, avec une Retenue aussi. Ah, ils sont en difficulté sur le plan physique là maintenant. Les Portugais. 5 minutes. 5 minutes pour marquer un but. Ce but mérité pour le FC Nantes, incontestablement. En tout cas sur ces 85 minutes. Vous entendez le public de la Beaujoire. João Pinto. C'est pas 34 ans qu'il a, c'est 20 ans qu'il a. Ben derrière lui. Un devant, Lusnarski. Lui son adversaire au sol, mais ils tiennent debout les Nantais. Garotti, allez, le contre de Kozeki. Et là, il n'y a pas faute en plus. Ballon récupéré par les Portugais. Emerson. Il est revenu. Là, il y a faute en revanche. Ah oui. Là, il y a faute d'Emerson. Allez, les jeunes jusqu'à l'abordage du vaisseau portugais. Je crois que ce sera un beau coup là. Juste maintenant. Hein? Ce serait idéal. Allez, il faut y aller devant le but de Victor Bahia. Et plonger et se jeter C'est les laits. sur ce ballon, mais Secretario en touche. absolument tous les joueurs portugais sont dans leur surface de réparation. Et il là, joue petite avec explication, le ballon. petite explication d'Hugo Emerson. Ouais. Et ballon gardé par les supporters de Porto. Ballon qui arrive finalement. Pour une touche, Ouais. Claude Makelele. allez, monsieur Makelele. Ça fera un petit arrêt de jeu ça tout à l'heure. Monsieur Weber. Long dégagement de Paulinho. Il va falloir refaire le Decroix. Le joueur. regardez le pressing des Portugais. Allez, Decroix. Bien qui écarte de l'autre côté vers Garcian. Et Carlos. Rui Barros.
Secretario, à qui la touche. Au bleu, au blanc, et blanc. L'approche de la fin. De Carlos. On va demander à Jean-Michel Ferry et à Reynald Pedros qui pensent lorsque maintenant la partie touche à sa fin. Je vous réitère ma question, Reynald Pedros, de tout à l'heure. C'est un bon ou c'est un mauvais résultat pour l'instant? Disons que c'est pas un mauvais résultat parce qu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu, on s'est créé des occasions. Je crois qu'on en a eu une France tout à l'heure. Et sur jusqu'au bout, on a encore quelques matchs à faire et va falloir trouver l'ouverture dans les autres matchs. Je crois que c'est important. L'important c'est qu'on n'ait pas pris de but, qu'on soit mis bien en confiance et c'est une bonne chose. Jean-Michel Ferry, c'est un match que vous auriez aimé jouer, ça, hein? Ah oui, bien entendu, mais bon, je crois qu'on est puni et il faut faire avec. Et on va être patient jusqu'au match contre Kiev. Vous pouvez pas faire autrement, en fait. Dites-moi, le prochain match, Jean-Michel Ferry à Athènes contre Panathinaïkos, ça va pas être de la tarte non plus, hein? Non, ça sera certainement pas facile, mais je crois que ce soir, on est en droit d'être déçu par les résultats, mais dans la mesure où on a joué un très très bon adversaire, on peut être optimiste pour la suite. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions, D'avoir été nos envoyés spéciaux. oui. D'autant que c'est pas facile quand on est joueur comme ça de suivre ses coéquipiers des tribunes lorsqu'on aimerait tellement être sur le terrain avec eux. On s'est tenu la cuisse du côté, Serge le disait. Allez, il faut tenir les jeunes, il faut tenir. Ouais. Voilà, c'est assez sorti de but. Ouais, le disait. Encore un petit coup pour le disait. Quelques petites crampounettes. Il faut dire que ça a été disputé à un bon rythme ce match. C'est vrai que la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec les matchs traditionnels du championnat. Les Nantais en championnat n'étaient pas trop bien. Et là, ils ont prouvé ce soir qu'ils étaient une grande équipe avec un changement qui va intervenir. Changement en portugais. Emerson qui sort. Quel match, Et Vigneault rentre. quel match. C'est fini. À mon chronomètre. Très très jolie plante, monsieur Emerson. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de temps après ce dégagement de David Marot. Il y a eu des petits temps de gagner à droite à gauche. C'est ça que fait jouer actuellement monsieur Weber, qui aura fait un arbitrage remarquable. Attention, Rui Barros qui remonte le terrain. Il ne faut pas le laisser jouer. Allez, C'est la promenade. il va le faire. Ça va se gratter. Il va le faire. Allez, Carotti. Bon, allez, on peut terminer là-dessus, monsieur l'arbitre. Voilà, c'est fait. Fin du match. 0-0. Tous les applaudissements. Oui, parce que il y a des, comme on dit, des bons et des mauvais 0-0. Mais celui-là est un bon. En tout cas, c'est notre avis. Roger Zabel, j'espère que c'est aussi celui de vos